urgent en Ukraine. Ce que les mercenaires français qui se trouvent sur le sol ukrainien ont fait à Odessa aujourd'hui est juste incroyable. Et la Russie décide de répondre par la sévère des manières. Chers dames, chers messieurs, selon Sergueï, environ plus de 50 mercenaires français se trouvent à Kharkiv. Et cela pour des raisons bien spécifiques. Je dis bien cela pour des raisons bien définies et qui leur permettent d'agir au moment opportun, comme ils l'ont fait aujourd'hui, le 4 juin 2025. Mais qui ne laisse alors la Russie indifférente. Chers dames, chers messieurs, recevez avant tout mes sincères salutations selon vos différentes positions géographiques et l'heure à laquelle vous allez lire cette vidéo. N'oubliez surtout pas de pousser assez de cœur pour cette vidéoconférence parce que jusque l'heure où nous sommes en train de faire la vidéo, notre page est suspendue ou on va dire est restreinte. Alors, nous demandons vos partages, vos clics et nous demandons également vos commentaires. Chers dames, chers messieurs, aujourd'hui par exemple, les 50 mercenaires qui se trouvent à Kharkiv ont mené différentes frappes sur Odessa. 50 mercenaires français. Et ils sont à Kharkiv pour des raisons suivantes. Ils sont là, ils manipulent des appareils. Lorsque la Russie lance par exemple des missiles, ils ont la capacité de détourner. Et ils font ce qu'on appelle des échanges de drones entre non seulement l'Ukraine et les autres pays. Lorsqu'il y a par exemple ce qu'on appelle des drones qui sont interceptés, lorsqu'il y a des drones par exemple qu'ils gagnent, qu'ils possèdent, ils ont cette capacité d'échanger avec ce qu'on appelle d'autres pays. Ils surveillent ce qu'on appelle des entrepôts, mais ils sont là pour le déploiement surtout de ce qu'on appelle les militaires qui rentrent et ceux qui sont au sein de l'Ukraine. La répartition, on va dire, de ces militaires-là, de ces soldats. Aujourd'hui, par exemple, ces 50 mercenaires forment, guident et orientent ces soldats. Lorsqu'aujourd'hui, par exemple, on dit non, la Russie est à telle position, soit le nord-est, ou soit ils sont au niveau de ce qu'on appelle du Dnipro, alors les forces armées, on va dire les mercenaires français qui sont sur le terrain, orientent ce qu'on appelle ces militaires. Et à travers les différents drones qu'ils ont sur place et qui leur permet d'intercepter alors des images et des positions géostratégiques, ils orientent ce qu'on appelle les forces armées ukrainiennes. Mais très malheureusement que leurs plans sont en train d'être déjoués par les forces armées russes. Regardez le bilan de ces 2 jours-là. Regardez le bilan de ces 2 jours. Incroyable. On ne peut même pas imaginer. Alors pourtant, ils ont tous les moyens à leur disposition. Alors qu'ils ont tous les moyens à leur disposition. Alors qu'est-ce qui engendre ça? C'est pour dire tout simplement que vous soyez 50 mercenaires français qui sont venus, que vous soyez des milliers de personnes et que vous n'avez pas cette compétence à travers lesquelles vous pouvez utiliser contre l'ennemi. En tout cas, vous faites ce qu'on appelle du mal vous-même. Parce que vous-même, de façon consciente, vous savez que vous n'avez pas la possibilité de dominer l'adversaire. Alors, chers dames, quoi bon de continuer toujours à vous mêler de cette affaire? Et pourtant, à travers ce qu'on appelle les principes de l'ONU, on parle de la non-ingérence dans une affaire interne d'un État. Mais aujourd'hui, par exemple, la France, sincère, ou se jette dans les affaires d'un État qui ne concerne pas, l'Ukraine et la Russie. Pourquoi se mêler? Les pays de l'OTAN le font, mais disons, même si que les États-Unis le font, mais depuis que Donald Trump est arrivé, en tout cas, ce n'est pas aussi très visible parce qu'il donne parfois sa position exacte par rapport à ce conflit. Mais puisque c'est la France qui veut coûte que coûte et vaille que vaille, rester au sein de l'Ukraine et pouvoir exploiter les ressources alors de l'Ukraine, donc la France est obligée, chaque jour que Dieu fait, d'envoyer des mercenaires. Mais croyez-moi, dans ces jours à venir, le président Vladimir Poutine a rassuré tout le monde. Ils vont agir. Et ces mercenaires vont être renvoyés à un repos éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Ça s'est passé à Zaporizhzhia, par exemple, lorsque ces mercenaires étaient ce qu'on appelle dans des tunnels. Ils ont été localisés
Et sur coup, ils ont envoyé ce qu'on appelle un avertissement qui ne pouvait pas alors se limiter. Ils ont été envoyés au repos éternel et jusque-là, on n'en parle pas. Alors ceux qui sont là à Kharkiv, on est en train encore de chercher comment les localiser. Et une fois cela fait, je crois, nous aurons encore ce qu'on appelle des informations. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez la vidéoconférence, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de pousser assez de cœur pour que cette sanction puisse être levée sur notre page. Je vous remercie.